Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning dans le cadre du Black History Art qui se passe tout le mois de février et organisé par des jeunes Gabonais en particulier Slam Masterno qui est avec nous dans le studio ce matin. On va recevoir deux personnes, deux acteurs culturels qui viennent donc le matin nous parler de leurs activités au sein de cet événement qui a cours à Libreville au Gabon. On a donc monsieur Jean-Pierre Boep qui est directeur marketing du DOMA et monsieur Ondon Obian Ansi qui lui aussi est un acteur dans les industries culturelles et créatives en France. Mais ils sont avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM. Monsieur Jean-Pierre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec plaisir. Et monsieur Ondon Obian Ansi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Au plaisir. Qu'est-ce qu'on peut attendre de vos activités dans le Black History Art ? Alors essentiellement, moi je suis là pour mener une série de conférences et d'ateliers dans le cadre du Black History Art sur la question des industries culturelles et créatives, comment notamment cela peut aider et contribuer au développement des pays, des acteurs structurels, des organisations, etc. Donc je pense que cet après-midi, on va aborder différentes questions liées aux ICC. Simplement, qu'est-ce qu'on entend par industrie créative et culturelle? Alors, ce qu'on entend par industrie culturelle et créative, c'est tous les acteurs impliqués dans des activités culturelles et créatives. Donc, les agences de pub, les graphistes, tout ce qui tourne autour de l'art visuel, de l'art plastique, la cuisine, tout ce qui est art qui implique la créativité d'une certaine manière, rentre dans ce domaine et notamment la culture dans le sens élargi. Est-ce que chez nous, au Gabon, on peut les considérer comme une industrie? Alors, pas encore, c'est en construction. C'est pour ça que avec le Black History Art et tout ce qu'ils font, ils essayent d'appeler des experts aussi qui viennent en termes de renforcement de capacité pour pouvoir montrer comment dans d'autres écosystèmes ça s'est construit et ce qui peut être fait avec la particularité du Gabon. D'accord. L'atelier va avoir lieu quand? L'atelier va avoir lieu aujourd'hui à 15h. C'est à la maison, c'est la chambre de commerce. À la chambre de À commerce. la chambre de commerce. Voilà. D'accord. Donc, votre atelier va porter sur l'entièreté des industries culturelles et créatives ou bien dans un domaine spécifique? Alors, ça sera générique. Globalement, ce sera comment est-ce que les industries culturelles et créatives peuvent contribuer au développement des écosystèmes. Pays, secteur de la musique, de la mode, de la danse, du slam, des arts visuels, etc. On va essayer de brosser ça en large. Ansi, c'est aussi la même chose pour vous? Oui, exactement. Et puis, j'ai envie de revenir quand même un peu sur l'interrogation que vous avez eue tout à l'heure sur le fait que est-ce qu'il y a réellement une industrie au Gabon? Et moi, je dirais que oui, parce que si Jean-Pierre me permet de réutiliser un terme qu'il a utilisé tout à l'heure en off, c'est vrai que c'est encore un peu à l'étape embryonnaire, mais il y a quelque chose qui est en train de se développer. Mais là, tous les jours, les gens nous disent ça. Ouais, c'est à l'étape embryonnaire. Ça fait 30 ans que c'est à l'étape embryonnaire. Okay. Tu as vu un embryon qui dure 30 ans? Non, justement. Mais on a la chance d'avoir justement des grands bébés aujourd'hui comme la Black History Arts, qui pour moi n'est plus à l'étape embryonnaire. Oui, là, c'est plus à l'étape embryonnaire. Voilà, ça veut dire que quelque part, ça se développe. Là, j'ai appris que dans un établissement à Libreville ici, qu'on appelle Saint-Exupéry, si je ne dis pas de bêtises, voilà, il y a une filière industrie culturelle. Donc, quelque part, ça veut dire que ça s'installe tout doucement dans le paysage un peu local, quoi. Et puis nous, de façon, comment je peux dire ça, avec une vision d'apport, on vient aussi pour consolider et puis pour conforter ceux et celles qui se disent que bon, il y a peut-être rien, mais non, il y a des choses à faire. Il faut simplement saisir les opportunités. Ça passe par la formation, ça passe par l'action, comme Slam Masterno est en train de faire avec son équipe. Et puis pour reprendre un peu ce que disait Jean-Pierre. Et qu'est-ce qui est différent de
l'environnement dans lequel vous évoluez professionnellement en termes d'industrie culturelle et créative par rapport au Gabon. D'accord. Bon, en tout cas, moi, de ce que je sais de là où je suis aujourd'hui, moi, je suis basé en région Grand Est, en France. Je sais qu'il y a vraiment En fait, il y a des métiers, il y a tout un environnement qui permet aux gens, une fois sortis des études universitaires, par exemple, de pouvoir être professionnels dans ce milieu-là. Et ça ne passe pas seulement que par la musique ou bien par l'art. Je crois savoir qu'il n'y a pas longtemps, c'est Ruth. Voilà, elle était en Russie, par exemple. Bah, en fait, c'était dans le cadre du journalisme, si je ne dis pas de bêtises. Oui, mais communication. Voilà, communication. Mais ça relève aussi de l'industrie culturelle et créative. Maintenant, c'est vrai que moi, de ce que je perçois, c'est qu'il y a énormément d'outils qui existent, mais qui ne sont pas encore, à mon sens, saisis par de nombreuses personnes. En fait, C'est juste pas financé. Exactement. Pourquoi vous vous retenez? Exactement. Bon, oui, c'est la réalité, mais il y a des financements qui existent. Après, il faut aller les chercher. Moi, je sais que, par exemple, l'Institut français encourage pas mal d'initiatives dans ce sens-là. Mais parce que moi, j'ai téléchargé le pas... plan de financement du ministère de la Culture en France. Oui. Les industries, ils disent industrie parce que c'est financé. Oui, c'est financé et puis c'est aussi financé, porté par les politiques. contrôlé et c'est porté par des politiques et des professionnels. Voilà. Après, nous, à notre échelle, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y a des outils qui existent, mais on ne se saisit pas en fait de ces outils-là. Donc c'est ça, il faut qu'on communique assez souvent et d'où l'intérêt de pouvoir avoir des conférences comme cet après-midi. Et hormis le plan financier, quels sont les défis majeurs auxquels sont confrontées ces industries ? En ce qui concerne le Gabon. En ce qui concerne le Gabon, moi je pense que les défis, ça peut être la création d'emplois, ça peut être le fait de pouvoir permettre aux professionnels d'avoir un cadre. Parce que quand je dis cadre, quand on dit industrie culturelle et créative, c'est un environnement. Et le fait de savoir qu'en tant que professionnel, tu existes dans un environnement bien précis, avec des valeurs, des codes, des règles et tout ça, bah, ça te permet, toi, d'avoir l'aisance d'exercer ton métier, quoi. Donc, je pense que ça peut faire partie des défis. Et puis, moi, c'est ce qui me vient là à l'esprit. Monsieur Jean-Pierre, oui, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je rajouterais juste que le nerf de la guerre dans la construction de toute industrie, c'est la vision stratégique. Si au niveau du pays, il n'y a pas une vision stratégique ça, le nom sur du document. la culture, sur l'industrie créative, ça va être très difficile. Les acteurs en eux-mêmes peuvent difficilement activer un certain nombre de leviers si l'État ne comprend pas que la culture est un levier essentiel et important en termes de développement social, en termes de cohésion sociale, en termes de contribution au PIB national, etc., ça peut être difficile. Donc, dans tous les pays où cela marche, c'est parce qu'il y a une vision stratégique forte portée par un État et les acteurs qui se greffent. Dans nos pays africains, y compris le Cameroun, les questions de culture sont portées par des acteurs extérieurs. La France, par exemple, au travers de la coopération française ou de l'Institut français qui soutient des initiatives. Mais ce n'est pas leur rôle régalien. Aujourd'hui, les industries culturelles et créatives sont un élément de soft power important. Si la France finance la culture au Gabon, au Cameroun, par ailleurs, ce n'est pas pour les beaux yeux des Gabonais, c'est parce que c'est pour un outil de soft power. Et par conséquent, nos pays, nos États doivent pouvoir entrer dans la même dynamique, utiliser la culture et la créativité de nos pays comme étant des éléments de soft power qu'ils imposent dans le monde. Est-ce qu'il y a des tendances futures que vous voyez émerger dans les industries culturelles et créatives ? Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, qui est la tendance mondiale aujourd'hui, qui est un peu transversale en termes de créativité et de culture, c'est ce à quoi on doit pouvoir se greffer parce que ça permet de faire un certain nombre de choses super intéressantes. Et donc, la conférence est à la Chambre de commerce, c'est ça? C'est ça. Vous aussi, vous avez une conférence aussi? Oui, exactement. C'est le même plateau, si je peux dire ça comme ça, qu'on va partager avec d'autres acteurs locaux, à savoir l'Institut français et le ministère de la Culture. Et donc, pour nous, c'est un honneur aussi de pouvoir croiser non seulement nos regards, mais surtout aussi conforter Slam Master No dans l'idée de se dire que voilà, on peut implanter ça et développer ça au Gabon. Il y a des concepts techniques que vous allez mettre à disposition des gens qui vont venir à la conférence ou bien vous allez rester théorique?
Moi, en tout cas, pour ma part, je pense que ce sera un mélange des deux. Parce que je pense qu'il faut à la fois de la théorie et de la pratique. Et donc, c'est dans cette dynamique-là, en tout cas, que moi, je suis présent et que je viens partager avec les autres. C'est pas avec une vision de moi, je sais tout ou nous, on sait tout. Et puis, écoutez-nous. Non, au contraire, c'est un échange. Et c'est en échangeant, c'est en ayant un peu une vision horizontale des choses qu'on pourra avoir une élévation, quoi. Je peux dire ça comme ça. Vous avez déjà fait cette conférence dans d'autres pays? Alors oui, c'est mon travail au quotidien. La question des ICC aujourd'hui se développe énormément en Afrique. Et donc, je suis très souvent appelé à aller faire des formations, des masterclass ou des ateliers sur les questions de structuration des environnements liés à la créativité ou à la culture. Ben, écoutez, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous Monsieur remercions. Ancy et Monsieur Jean-Pierre. Merci. Et on vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Le DAF Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.